Alors bonjour les choisis de Jésus. L'été dernier, j'ai pris la peine d'écouter les 11 entretiens de Léandre à l'Horeb. Et ce fut une belle retraite. En écoutant ces entretiens, j'ai vu beaucoup de sagesse et ça vient nourrir la vie spirituelle. Et c'est là que j'ai décidé de faire une comparaison entre les volumes et la parole de Dieu. Il y a des beaux liens à faire. Et c'est ce que je vais vous partager dans les prochaines émissions. Premièrement, le titre « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus ». Je dois vous dire que je trouvais le titre long. Tu sais, quand on mettait ça sur les volumes, « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus ». Mais plus j'apprends à le dire, à le comprendre et à le vivre, plus je m'aperçois que ça rejoint la parole de Dieu. Pensons au début de l'humanité. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a créé l'homme pour qu'il soit heureux dans le paradis terrestre. Et quand on lit la Genèse, dès le début, on voit que l'homme et Dieu sont très unis. L'homme écoute Dieu et je dirais Dieu écoute l'homme. Et c'est le paradis. Ça va parfaitement. Donc, l'homme est créé pour le bonheur. Et dernièrement, je lisais dans un volume que le péché a condamné l'homme à la misère. Et parce que le péché, dans le livre de la Genèse, on le voit. L'homme se détourne de Dieu. L'homme qui avait une belle relation avec Dieu décide de devenir lui-même Dieu. C'est ça le péché originel. Mais quand on regarde bien, après le péché, Dieu vient dire à l'homme, « Je vais t'envoyer un sauveur. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va rétablir la grâce parce que je t'ai créé pour être heureux. » Donc, plus on va marcher avec Dieu, plus on va écouter sa voix, plus nous goûterons le bonheur. Donc, pour le bonheur des miens, c'est vraiment le sens de notre vie. Et si aujourd'hui, en écoutant cet entretien, vous dites « Moi, je ne suis pas heureux. Moi, ça ne va pas bien dans ma vie. » Et donc, est-ce que ton union à Dieu est de plus en plus intense? Je parlais dernièrement à un monsieur qui n'allait pas bien et je lui ai demandé « Est-ce que tu vas à la messe? » Parce que l'Eucharistie, c'est au cœur de notre vie. L'Eucharistie, c'est le cœur et le sommet de la vie chrétienne. Et il m'a dit « J'ai pas le temps, j'ai trop de travail. » Bien, les conséquences, c'est ce qu'il est en train de vivre, ça ne va pas bien. Quand on donne du temps à Dieu, notre vie est bouleversée, pour le bien. Notre vie change et on va à ce qui est essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel? C'est l'amour. L'amour de Dieu en premier. Parce que c'est lui qui est la source. On voit ça dans les volumes. Et l'amour du prochain. L'amour qu'on a pour Dieu ne se limite jamais à Dieu. Elle se déverse dans le quotidien. Quand tu rencontres Dieu, tu as le désir par la suite d'avoir des relations intenses, vraies avec le prochain.
les gens de ton entourage. Alors, c'est un bon titre pour le bonheur des miens. Et ensuite, mes choisis. On a l'impression que mes choisis, c'est une petite clique. Mes choisis, c'est juste un petit groupe. Mais quand Dieu donne la vie, il donne la vie aux humains. Et quand il donne la vie, il donne aussi une mission particulière. Chacune de nous a un rôle à jouer dans l'histoire du monde. Il n'y a personne qui vient au monde et on dit, ben lui, il servira à rien. Ou elle ne servira à rien. Jamais. Quand Dieu crée, il a un projet. Donc, nous sommes tous et toutes des choisis. Et c'est ce que nous présentent les volumes. Et quand on prend ce rôle-là au sérieux, on veut que notre vie ait du sens. Et c'est valorisant de savoir que j'ai un rôle à jouer dans le monde. Mais on n'a pas tous le même rôle. Il y en a qui ont des rôles plus importants, d'autres moins importants, mais essentiels. Je dirais que c'est comme dans la construction d'une maison. Et Saint Pierre nous en parle. Nous sommes des briques, nous sommes dans la construction de l'Église, la construction du monde. Et enlève une brique dans un mur, ça va continuer. Enlève 2 briques, 3 briques, à un moment donné, ça s'écroule. Et quand on regarde le monde aujourd'hui, on est en train de se demander pourquoi ça va si mal. Parce que ça ne va pas bien. Quand on regarde les guerres, les confrontations, la haine, des coups de fusil dans pleine rue, à Montréal, dans notre région. Quand on regarde en Afrique, j'écoute les nouvelles de l'Afrique, et puis on voit des dizaines, plusieurs personnes se faire tuer. On entre dans une maison, puis on tue tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a dans le cœur de l'homme de la haine. Et quand il y a de la haine, et que cette haine est nourrie, on est prêt à n'importe quoi. Donc, si tu veux être heureux, et si tu prends conscience que tu es choisi de Dieu, tu as le désir de faire le bien. Et tu es animé de l'intérieur par Dieu. Donc, ce que Dieu nous dit dès le début de la création, c'est « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et il nous donne la création. Nous sommes les maîtres de la création. Et on voit aujourd'hui des mouvements pour protéger la création, faire attention à l'écologie. Parce que si on ne fait pas attention, il y a toutes sortes de catastrophes qui arrivent à cause du réchauffement de la planète. Dieu nous a donné une création merveilleuse. Il nous invite à en prendre soin, à veiller sur la création et à la parfaire et non à la détruire. Quand on veut être heureux, donc, on marche avec Dieu. Quand on est des choisis de Dieu, on a à se demander quel est mon rôle dans le monde? Une réflexion. Et c'est pour ça qu'il y a les volumes qui viennent nous dire comment causer avec Dieu, comment parler avec Dieu, comment nous unir à Dieu. Et quand on écoute ce que Dieu dit, puis on peut l'entendre, eh bien, on a un chemin de lumière, un chemin de bonheur.
Et qui nous appelle? C'est Jésus. C'est le modèle par excellence. Un homme heureux malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Lui, le Fils de Dieu, est venu nous dire combien Dieu est amour et combien lui a été rejeté, bafoué, maltraité et même tué. Nous avons tout ça dans la parole de Dieu. Ce que Jésus vient nous dire, si tu marches avec moi, tu vas rencontrer dans ta vie des épreuves, des difficultés, mais je suis avec toi. Je marche avec toi. Je suis à tes côtés et même à l'intérieur de toi. Je vais t'inspirer. Je vais t'animer. Alors, le début de la parole de Dieu est pleine d'espérance. Et ça, malgré le péché. Les pessimistes disent à cause du péché, on est condamné à la mort. Mais, si on lit bien la parole de Dieu, malgré le péché, on est condamné à la vie éternelle, au bonheur, parce que Dieu est venu prendre tout cela. Et c'est pour ça que c'est important de donner nos péchés, nos misères à Dieu, à Jésus. Parce qu'il prend nos péchés et les transforme en grâce et en bienfait. Alors aujourd'hui, ce que j'avais à vous dire, c'est prenons conscience qu'on est créé pour être heureux, qu'on est des choisis de Dieu, tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas choisi. Et choisi, c'est un coup de cœur. Tu sais, quand tu vas à l'épicerie et puis tu regardes tout ce qu'il y a, à un moment donné, tu es devant le comptoir des pommes et tu vas choisir des pommes. Un coup de cœur. Tu regardes les pommes, tu prends une, tu en prends une autre, tu prends pas... C'est que tu fais un choix. Et quand tu fais un choix, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Donc, quand Dieu nous choisit, il a un coup de cœur pour nous. J'aimerais terminer cette première rencontre avec une belle histoire de Raymond Devost. Raymond Devost, c'est un homme qui faisait de l'humour en France. Et un humour perspicace, vraiment intéressante. Et ça rejoint ce que Dieu, le projet de Dieu. Dieu a créé l'homme. Et Raymond Devost dit, Dieu a créé l'homme à genoux. Il s'est agenouillé pour créer l'homme. Parce qu'il l'a façonné avec de la glaise, il avait de la poussière et de l'eau. Il l'a façonné avec amour. Ça a été un coup de cœur. Et il a mis son souffle. Ce que Raymond Devost dit, c'est que cette création de l'homme, eh bien, était faite pour le bonheur. Je vous raconte ce qu'il dit. J'ai eu la chance de rencontrer Dieu juste à un moment où je doutais de lui. Dans un petit village de Lozère, abandonné des hommes, il n'y avait plus personne. Et en passant devant la vieille église, poussé par je ne sais quel instinct, j'ai vu une lumière intense, insoutenable. C'était Dieu. Dieu qui priait. Je me suis dit, qui prie-t-il et ne se prie pas lui-même? Pas lui, pas Dieu.
Non, mais il priait l'homme. Il me priait moi. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait, « Ô homme, si tu existes, un signe de toi. » J'ai dit, « Mon Dieu, je suis là. » Il m'a dit, « Miracle, une humaine apparition. » J'ai dit, « Mais, mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'homme, puisque c'est vous qui l'avez créé? » Il me répondit, « Oui, mais il y a si longtemps que je n'en ai pas vu dans mon Église. Je me demandais si ça n'était pas une vue de l'esprit. » Il m'a dit, « Oui, je vais pouvoir leur dire là-haut, l'homme existe, je l'ai rencontré. » Alors, chers amis, cette petite citation de Raymond DeVos, alors qu'il était dans le doute, Dieu existe-t-il? C'est souvent une question qu'on se pose. Et combien de gens se la posent? Est-ce vrai? Est-ce que Dieu est là? On nous dit que Dieu est proche de nous. Je ne le sens pas, je ne le vois pas. Mais c'est en cheminant, en marchant, en nous tournant vers lui, qu'on va le rencontrer. Il faut persévérer. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Celui qui va persévérer jusqu'au bout aura la récompense. Et quand on lit les volumes, c'est ce qui nous est demandé. À tous les jours, persévère. En te levant le matin, dis-toi, Dieu existe. Dieu est là. Il est là pour moi. Oui, tu es appelé à être heureux malgré les difficultés, les épreuves de la vie. Ne désespère jamais. Le bonheur, tu vas le goûter. Je te le souhaite. Bonne journée. Alors voilà, je mets Guy en ligne avec nous et puis on va lui montrer vos commentaires et vos interactions. Il va se faire un plaisir d'interagir avec vous. On est choyé de vous avoir, l'abbé Giroux. Je vais juste vous mettre en ligne comme il faut. Là. Je vais me cacher. Je vais mettre ça comme ça. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci pour cet enseignement tellement riche et profond, l'abbé Guy. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup et salutations à tous les gens. J'ai lu les commentaires pendant la vidéo et des personnes qui disaient, bien moi, je rencontre des difficultés, mon mari est hospitalisé, mais ma foi me tient debout. Hein? Oui. Ça, je trouve ça beau. Alors, c'est le sens de ce message. On est créé pour être heureux malgré les difficultés qu'on rencontre, comme Jésus. Hein? Voilà. Il y a un autre commentaire de Louisa qui vient d'Italie qui dit « Aujourd'hui, j'avais à cœur cette parole. Tenez-vous prêts, car vous ne savez ni l'heure ni le jour quand je viendrai. » Elle dit que sa grand-mère, elle disait ça aussi, mais il y a de cela 50 ans. Mm-hmm. Ce qui veut dire que on doit toujours se tenir prêt, qu'elle dit, et d'être ouvert à la grâce. C'est exact. Puis quand elle dit que sa grand-mère disait ça il y a 50 ans, il y en a un qui l'a dit, ça fait beaucoup plus longtemps, c'est Jésus. Hein? Je viendrai, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça veut dire soyez toujours prêts. Et être prêt, c'est quoi? C'est être un être d'amour. C'est ce que les volumes nous disent. Alors, plus on découvre hein, les volumes puis les messages qui sont en conformité avec la parole de Dieu, et plus il y aura de la sérénité dans notre vie. Je trouve ça beau, hein, les témoignages qui sont donnés, là.
C'est des gens concrets qui sont là et qui disent, bien, moi, voici comment est-ce que je vis cela. C'est beau. Continuons. Il y a Anne Laure qui dit Dieu est dans tous les humains. Toutefois, on est invité à dire oui, à dire nos oui. En fait, les humains ont le choix et c'est ce que vous nous disiez. Puis, ce que j'ai aimé, ce que je retiens de votre enseignement, c'est l'importance que vous avez mis que si on est choisi, bien, qu'il se développe une communication avec Jésus et que ces volumes-là sont là pour nous aider dans cette communication-là. Ce qui en renchérit la Bible aussi, là. C'est exact de dire que Dieu vit dans tous les humains. Mais est-ce que nous en prenons conscience? Puis, et je me le dis à moi aussi, là. Est-ce que j'y pense souvent? Aussi, lorsque je vis mes journées, je me débat pour trouver des solutions, pour essayer d'avoir les meilleurs résultats, etc. Et par moi-même. Et quand on dit, Seigneur, voici, regarde la situation, veux-tu m'éclairer par ton esprit? Parce qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Et l'Esprit, c'est celui qui anime, c'est celui qui inspire. Alors, prendre conscience que Dieu habite en nous, puis il n'est pas juste à côté, il est en nous, il est à côté, il est au-dessus, il est en dessous, il est à droite, à gauche. Alors, il est partout. Mais souvent, un peu comme Raymond Davos se disait, je doute. Et il y a beaucoup de doutes dans le monde. Et c'est ça qui est important de dire, bien Seigneur, je crois. Hier, je rencontrais un monsieur qui venait d'avoir une séparation dans sa vie et de sa conjointe. Et puis là, il se trouvait seul, désespéré. Et je lui disais, est-ce que tu crois en Dieu? Et sa réponse, c'est, moi, je me suis fait un Dieu. Puis je crois à la réincarnation. Puis là, j'ai plus mêlé que ça, tu meurs, là, comme je dis souvent. Mais tu sais, pourquoi allons-nous pas puiser dans la parole de vérité, dans l'Évangile, dans la Bible? Alors, on a parlé, mais il y avait un cœur ouvert. Et quand tu as le cœur ouvert, alors je demande au Seigneur d'envoyer son esprit pour qu'il retrouve l'espérance. Tu sais, c'est beau notre foi parce qu'il y a la foi, l'espérance, puis l'amour. Alors ça, c'est les trois vertus théologales qu'on appelle. Alors s'il en manque une, je dis que notre vie est entachée. Mais quand on a une foi profonde, comme la contait une madame où son mari est hospitalisé, quand on a une foi profonde, eh bien, on marche debout. Regardons la Vierge Marie au pied de la croix. Elle est debout. Debout. Hein? Puis l'évangéliste a pris la peine de nous le dire. Marie est là, debout, parce qu'elle a la foi et l'espérance. Et elle est remplie d'amour pour son Fils et aussi pour nous. Elle voit ce qui est en train de s'accomplir. Très beau message. C'est beau les réflexions qui sont faites là. Oui, c'est vraiment beau. Vous avez aussi dit que quand Dieu nous choisit, bien, c'est comme s'il a un coup de cœur pour nous. Et là, Guy Fromet de l'île Maurice, il pose comme une question. Il dit, une fois que nous accueillons, que nous sommes choisis, quelle décision on doit prendre? Oh, ça, c'est tout. C'est qu'on doit dire, bien, je ne veux pas le perdre. Hein? Alors, une fois qu'on l'a accueilli et qu'on a ouvert notre cœur et qu'on prend conscience que Dieu a un coup de cœur pour nous, même les personnes qui sont alitées, et on dit ils sont rendus légumes. Non, non, il y a quelque chose qui est en train de se passer en elles et autour d'elles. Alors, c'est de persévérer. La parole de Dieu nous invite à ça. Tu viens, tu m'as accueilli, tu veux marcher avec moi, ne lâche pas en chemin. Ne te mets pas sur le côté de la route, marche sur la route et persévère jusqu'au bout. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de la foi, de l'espérance et de l'amour.
Mais Jésus nous dit, persévère jusqu'au bout. Tu sais, il ne dit pas persévère là, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Va jusqu'au bout. Et le bout, c'est la mort. Et si tu persévères jusqu'à la mort, tu ne mourras pas. Tu vas t'endormir, comme dit la parole, et c'est endormi dans la mort, et Dieu va le réveiller, le ressusciter. Très belle réflexion pour Guy, que je salue. Oui, puis en même temps, ça s'enchaîne bien avec le fait qu'aujourd'hui, c'est la fête de nos fidèles défunts, hein, en fait. On peut leur demander aussi d'intercéder pour nous au ciel, j'imagine. Et je profite de l'occasion, je ne sais pas si vous avez lu, le pape François, pendant tout le mois de novembre, donne l'indulgence plénière à ceux qui vont célébrer le sacrement du pardon, communier et dire un Je vous salue Marie et un Notre Père aux intentions du pape. Et l'indulgence plénière pour soi ou pour les défunts. Alors, c'est le pape, tu sais, je dirais, c'est lui qui est responsable des trésors de l'Église, puis il dit, voilà le mois de novembre, et cette année, on est pendant une pandémie, eh bien, j'ouvre les coffres. Hein? Alors, je trouve ça beau. Le pape François, c'est un saint homme. Tu sais, il y en a qui disent, c'est pas le bon pape, mais non, 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 non. Et il a été choisi, et l'Esprit Saint était à l'œuvre, et regardons sa détermination, regardons comment est-ce qu'il est solide. Alors, profitons du mois de novembre et dit à tous les jours, on peut prier pour le pape et aussi célébrer l'Eucharistie et l'offrir pour les âmes du purgatoire et les sauver. Alors, profitons de cette grâce que le Seigneur nous permet d'avoir tout le mois de novembre. Merci pour cette belle précision-là. C'est vrai que c'est des beaux trésors. Donc, on peut se laisser sur des commentaires qui sont reconnaissants de vous avoir écouté et entendu. Jacinthe qui dit « Merci, j'aime vous écouter ». Il y a aussi Louisa qui dit « Super, ce bon père ». Alors, la semaine prochaine, on va ouvrir la parole de Dieu avec les prophètes. J'aime beaucoup les prophètes de l'Ancien Testament, puis on va voir comment est-ce que Dieu les appelle et comment est-ce qu'ils répondent. Et on va commencer par Jérémie, un prophète qui est maniaco-dépressif, bipolaire, il n'arrache dans sa vie. Et on va voir que ce fut un très grand prophète. Alors, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une bonne semaine et je veux vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez heureux.